Bonjour à tous et salutations et bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le dimanche 7 août, il est 9h12 du matin. Hier soir, du coup, j'ai clôturé le vlog à notre retour à la maison, je l'ai monté, petit vlog de 45 minutes je crois. Voilà. Et encore, vous avez du contenu avec les lunettes. Hein. Sans les lunettes, il y aurait eu 20 minutes, même pas. Après, j'aurais peut-être plus filmé avec cette caméra quand même sans les lunettes. Bref. Hier, nous sommes ensuite allés au lit et nous avons regardé du coup une bonne partie de la vidéo Patron Incognito de Jiraya. Comme j'ai déjà expliqué, c'est un youtubeur qui fait des vidéos React et du coup il réagit à Patron Incognito, c'est très drôle. Voilà. J'ai fait un petit tour sur les réseaux aussi pour voir un peu les Z-Events. Autant au début je trouvais ça sympa, maintenant je sais pas, il y a une ambiance, une vibe bizarre. Je sais pas. Dans tous les cas, ensuite on s'est endormi aux alentours de, oh je sais pas, il devait être minuit et demi, je crois. Attendez, je regarde sur ma montre, je crois qu'elle a dû enregistrer vu que je l'avais cette nuit. 1h40 on s'est endormi. Je me suis réveillé à 4h à peu près pour épicer, et puis après je me suis rendormi jusqu'à 8h30, j'ai aimé mon réveil bien sûr. Les enfants sont couchés tard hier, du coup ce matin ils étaient à peine réveillés, donc ça va aussi. Au programme de ce jour, alors aujourd'hui on est dimanche. Là déjà présentement je vais descendre pour ranger la cuisine, voilà. Et ensuite je vais lancer en cuisson un bœuf bourguignon, parce qu'en fait ma mère vient aujourd'hui à la maison voir les enfants. C'était pas prévu, mais vu que mon père est pas là de la journée, elle a dit « Ah bah ça vous dérange pas, je viens, je lui dis « T'as qu'à venir ». Du coup elle vient à la maison et d'habitude elle commande kebab machin et tout, le kebab est fermé dimanche midi et je dis non mais t'embête pas, ou elle va au chinois et tout, je dis elle peut pas dépenser, je dis c'est bon, je sais qu'à faire à manger, ah bah t'es sûr, je dis oui, ou sinon je fais moi à manger, je fais non mais c'est bon je sais faire à manger, donc du coup je fais un bœuf bourguignon là, à midi, donc je vais lancer en cuisson comme ça c'est déjà fait, et puis on sera plutôt pas mal. Donc du coup ouais, rangement de la cuisine intégralement, préparation du bœuf bourguignotte. Voilà. Et puis vu que c'est dimanche, un coup de ménage, un coup de rangement et tout, voilà. Normal comme d'habitude. Pas de sortie de prévue, rien du tout. Je ne crois pas. Malone du coup est reparti hier soir en fin d'après-midi chez son père, enfin vers 19h. Il dort chez son père, aujourd'hui son père l'amène à Strasbourg. Et demain du coup on va visiter son appart à Strasbourg. Laura ne peut pas être là parce qu'elle a un essai pour un job. En fait elle a postulé pour un job dont elle attend toujours des nouvelles. Bon, elle a passé les tests et tout, c'était nickel. Mais je sais pas, administrativement ils ont pris du retard pour les recrutements et du coup toujours pas de nouvelles. Et elle a postulé à un autre job à 35 heures à Saint-Dié. Rien à voir comme métier, mais un métier qui lui plaît aussi énormément. Et du coup elle fait un essai lundi à 15h, de 15 à 16, 17 à peu près. Voir si il l'engage ou pas, et du coup elle peut pas être là pour la visite de l'appartement à Strasbourg. Donc du coup j'y vais sans elle. À la base on devait y aller ensemble avec le père de Malone en bagnole, donc je le récupérais puis on y allait ensemble, mais du coup la grand-mère de Malone a réussi à se libérer, du coup elle vient aussi. Et le père de Malone il a dit qu'il y allait lui en voiture, on se rejoignait là-bas, parce que du coup il prenait sa mère et tout ça. Voilà, j'ai dit à Laura, écoute, en plus si demain ils annoncent pas de flotte, tant mieux, moi j'y vais en moto, ça sera mieux d'y aller en moto à Strasbourg qu'en bagnole, au moins pour me garer j'aurai aucun problème. Donc on verra bien. Normalement ils annoncent pas de flotte demain, normalement, donc on verra bien. Bref, du coup au programme de ce jour, c'est tranquille, c'est chill, Malone est reparti. Théo a déjà préparé sa valise, mais on va vérifier avec lui quand même. Bon, ça va, malgré le petit souci qui s'est passé jeudi soir où il a dit je veux plus y aller, il a bien compris, de toute façon il n'a pas le choix. Et il a pas redit ça, et il a déjà préparé sa valise et tout, donc ça va. Bref, let's go. Donc coup de ménage, machin et tout, c'est dimanche, voilà, tranquille. D'habitude le dimanche je commence à monter les facecam de la semaine, mais là j'ai pas besoin parce que je les ai déjà montés, tu vois, c'est pour ça que je suis content en fait de les monter comme ça. C'était bien organisé de le faire tous les lundis et dimanches, hein. Mais du coup là, je me dis, c'est quand même mieux parce que j'ai moins à courir, tu vois. S'il y a un jour où j'ai vraiment pas le temps parce que j'ai des trucs à faire, c'est moins à courir quoi. Donc c'est plutôt pas mal, franchement je suis content. Allez, let's go, je vais descendre, ranger la cuisine et préparer le bœuf bourguignon. Parce que je me dis, les gens ils vont mal me regarder. Mais je te l'ai dit que c'était le chat de quelqu'un. Mais je sais pas pourquoi c'est ton genre, tu laisses pas un chat dehors. Bah le Saitama quand il est dehors, il se mais devant la porte.
À chaque fois. Ah non, l'autre il est dehors. Parce qu'il se met à l'abri, c'est le seul endroit où Oui, il rentre le soir, hein, l'après-midi, même s'il pleut, il rentre pas généralement. On va vérifier la valise de Théo. C'est comme ça qu'on range une valise, Théo? Oh bordel. Non. Bah oui. Bah non, c'est pas plié, c'est pas rangé. Tu vas reprendre tes fringues, elles sont toutes pliées, toutes froissées après quand tu vas arriver là-bas. Déjà, on t'a dit qu'on la faisait avec toi. Là, je me demande bien ce que t'as mis, hein, parce que vu comme elle est pleine, Bon, on va je vérifier. m'emmerde à faire des lessives et machin. Je me suis dit, je vais tout plier. Comme j'ai fait pour Malone, je plie et je remets, et là voilà. Sauf que ce matin, quand je t'ai dit de prendre les fringues, je t'ai dit tu les plies. Ouais, ils sont toutes froissées. Bah, il va prendre la machine, il va faire du vélo. Non. Non, non. Bon, le bourguignon est en cuisson, c'est bon. Ça sent bon. Et j'ai mis un bouquet garni, chose que je ne fais jamais. J'aime pas les bouquets garnis. Purée, tu me cries. Bah oui, Mais laisse-le. Laisse le chien. C'est lui Non, qui c'est prend pas le lui, bouquet. c'est toi qui lui as amené le jouet. je compte même plus, je sais déjà. Et puis pourquoi 2 serviettes? Bah parce que tu m'as mis 2 serviettes. Une de rechange. C'est pas moi qui les a mis. Genre tu dois faire toutes les pages comme ça? Oui. Ouais. Ça va, il te reste plus beaucoup. C'est beaucoup ça. Donc la semaine prochaine, tu touches pas à ta Et valise. pourquoi t'as C'est 2 nous paires qui de l'a baskets plus la tienne? Ça fait 3 paires de baskets. Bah, il y en a pour C'est moi aussi. Parce que lui c'est pour le sport, les noirs c'est pour jouer. Lui, ça peut pas exister parce que ce n'est pas il basket. Oui, mais ça sert à quoi de faire des lignes? Pour faire le lexique. Il a combien de t-shirts? C'est ce que je t'ai dit. Normalement, c'est 2 Allez. t-shirts, 2 pulls, 2 pantalons. Ouais, un t-shirt, 2 t-shirts, et c'est les Tarnas qui disent Mais ça. non, hein. ça c'est un t-shirt de pyjama. Parce il y a que un j'ai pantalon. 2 pyjamas. Tac. T'as quoi là-bas? T'as un pull? Tiens, un deuxième Il pull. y a 3 pulls. Tiens, un pantalon. Pull. Parce que moi je mets par catégorie, comme ça au moins on voit combien on a. C'est ce que je fais aussi. Ouais. Là, un t-shirt, t'en as aussi toi de ton côté? Un short avec plein de ciment dessus. Là, ça part pas ça. Ouais, Il était non, à j'aime laver. pas ça. Pourquoi tu le prends Et avec? regarde, toutes les traces de ciment quand t'as fait avec Gaston. On va le mettre ça. Tiens, les chaussettes. Maillot de bain et encore chaussettes. Chaussettes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires de chaussettes. Ah, Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5. je vais me compter. Mais c'est que tu Ouais, n'as c'est pas ça. à faire ta valise, Théo. On l'a Je fait, l'ai nous. dit en plus. Je la lave et je la fais la valise comme on a fait la semaine dernière. Tiens. 1, 2. T'as les culottes toi de ton côté? Les culottes? 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 là. Non, il y en a un là. Non, c'est un pyjama ça. Non, mais devant. Non, pas ça. Non, c'est les chaussettes ça. Ah, ouais. Tu m'étonnes qu'il était blindé la valise. Ah bordel, je vous jure. Mais bon, petit et grand, c'est pareil, hein. Malone, c'est pareil. Quand il est rentré, elle lui a dit enlève toutes tes fringues, va au sale si tu veux que je te les lave pour demain. Et il y en a certaines, il les a laissées sur la table. Bah, elles n'ont pas été lavées. Et là, Théo, quand il a... je lui ai dit on est rentré d'internat, je lui ai dit tu vides ta valise et tu mets toutes tes affaires au sale pour qu'on puisse les laver. Oui. Au bout d'une heure, toujours pas fait. Je dis Léo, Théo, tu vides ta valise, s'il te plaît, tu mets les affaires au sale. Oui. Et quand Laurent lance la machine, elle me dit c'est bizarre, il n'y a pas de chaussettes. Ou une paire. Et du coup, elle lui dit à Théo, mais t'as pas de chaussettes? Si, si, je les ai mises. Non. Écoute, j'ai regardé, il n'y a pas de chaussettes. Si, si, je les ai mises. Ah bon? Et là, du coup, après, il me dit hier, bah je prépare ma valise. Je fais non, 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 tu touches pas ta valise, c'est nous qui la faisons. On est sûr qu'ils mettent pas n'importe quoi dedans et qu'ils prennent bien tout ce qu'il faut. Qu'ils se
retrouve pas avec un truc qui manque et tout. Il en fait qu'à sa tête. Hier soir, quand je suis allé aux chiottes, qui sont allés au lit, il m'a dit ah bah c'est bon, j'ai fait ma valise. J'ai dit je t'avais dit de pas la faire. Je t'ai dit que c'était nous qui la faisions. Oui mais c'est bon, c'est fait. Je dis je t'avais dit de pas la faire. Enfin bref, whatever. Et puis là, il a pris 2 fois plus de chaussettes, 2 fois trop de chaussettes, 2 fois trop de caleçons, des trucs en plus. Et en plus de ça, on ouvre la valise, l'autre côté, toutes les chaussettes de la semaine. Tu vois, c'est pour ça ce matin. Et Livy aussi, ce matin, j'étais énervé. J'ai dit à son frère, je dis, tu vas réveiller ta soeur. Je dis à Livy, hier, en fait, on est rentré du marché nocturne. On est rentré dans la maison, elle a disparu et on l'a plus revue. Et Laura, elle m'a dit le soir, elle m'a dit, mais Livy, elle nous a dit bonne nuit. Je fais, bah non, je sais même pas où elle est. Bah, elle était dans sa chambre, sa console. Pas un mot, rien, que dalle. Voilà, ciao. Parce que j'ai rendu sa console hier. Mal m'en a pris, hein. Je lui ai dit à lui ce matin, bonne nuit, au revoir, je sais pas, t'es rentré, on t'a plus revu, finito. Et puis t'as vu, je lui ai dit, tu t'es couché à quelle heure? On n'a pas répondu. Après voilà, le lycée c'était pareil pour Malone, il se couchait le samedi, on s'en foutait. Mais ça me gave un peu quoi. J'ai dit voilà, Et une abonnée a dit, elle a dit, vous prennent pour des cons. Alors là par contre les devoirs, Léo ça va. Libye, je sais pas trop, mais Léo ça va, il connaissait ses leçons et tout. Et c'est ça qui est relou en fait. C'est comme Laura l'a dit ce matin, elle a dit non mais pas besoin de punir et tout. Je dis non mais c'est chiant parce que ça fait 1 million de fois qu'on répète la même chose. Ça fait 1 million de fois qu'on dit pareil. Comme le Théo avec le chien. Ah il saute. Bah oui. Tu joues avec lui, tu lui agites le jouet. Non c'est pas vrai. Et là juste avant, je filmais pas, hein. Juste au moment où je suis allé dans la véranda pour fumer, il faisait quoi? Il s'amusait avec le jouet du chien comme ça devant lui. Avec son pied. Alors oui forcément le chien il va être excité en fait. Et là, il se prend de la tête. Non, il disait arrête ton chien. Oui. Après l'avoir excité. Ah, enfin bref. C'est relou parce qu'on essaie de bien faire les choses, tu vois. Et c'est pour ça, hein, je lui ai dit 3 fois hier, non, tu fais pas ta valise. Et quand je suis passé devant sa chambre, qui m'a dit j'ai fait ma valise, je lui ai dit ben non, en fait, je t'ai dit de pas la faire. Voilà. Bah, heureusement qu'on a vérifié. Hein. Mais c'est pour ça que ça m'a gonflé quand ce matin j'ai vu qu'il n'y avait plus rien dans le sèche-linge parce que je me suis dit, ça, moi je laisse dans le sèche-linge, comme ça dès que je sors, je plie, hop c'est fait. Parce que je sais très bien que sinon mais ça, c'est mis ma en faute. boule et voilà. J'ai voulu bien faire, j'ai voulu t'enlever une tâche et j'ai dit à Théo, tu prends tes affaires qui sont dans le sèche-linge, j'ai vérifié c'était à lui, tu prends tout, tu plies correctement. Oui mais tu le sais qu'il va pas le plier, c'est pour ça que je le fais moi. Ah, j'ai toujours de l'espoir moi, je pars pas en me disant qu'ils vont pas faire. Non mais après, je veux dire, il est en 6ème. Je lui demande pas de faire ça, c'est pour ça que je voulais faire moi. Bah oui. Je me suis dit comme ça au moins c'est plié machin, mais là je vais faire quoi? Je vais être obligée de tout repasser, je vais pas le laisser aller à l'école avec des trucs froissés comme ça. Et le truc c'est qu'après il remet les tenues qu'il avait la semaine dernière. Ah ça Malone tu as dit pareil. C'est comme j'ai dit à Malone, j'ai dit tu vas pas prendre chaque semaine. La même chose. Tu mets des tenues, on les lave, tu les remets. Je dis parce que toutes les semaines tu seras habillé pareil le lundi, mardi, le mercredi, jeudi et le vendredi aussi. Bon ça après à la limite, moi c'est comme ça que je suis habillé. Hein. Oui, mais non quoi. Dire il a assez d'habits pour là. Ah bah non ils sont trop grands mes pantalons, j'ai pas de ceinture. On va voir, j'attends. Bien sûr que si, il est rentré de chez Nini je sais plus quand avec des ceintures justement parce que bah il râlait tout le temps qu'il voulait pas mettre son pantalon parce que lui si ça lui c'est comme Chloé, c'est parce qu'elle ne veut pas mettre celui-là, donc du coup ah bah non il ne va pas. Parce qu'ils ne veulent pas le mettre. Bah là moi je suis contrariée parce que bah t'as bien vu. Ah, mon père. Papy Antonio. Ils sont rentrés tout de suite. Ouais, t'as attaqué les machines tout de suite. J'ai dit, vous me donnez toutes vos affaires. Et Malone avait laissé toutes ses affaires sur la table et je t'ai dit, putain, ah, tu lui as dit, Malone, ça sera pas levé, hein, lavé, hein, si tu mets pas au sale. C'est ce que je viens de dire à Théo. J'ai dit, regarde, toi, tes chaussettes là dans la valise. J'ai dit, bah, elles seront pas lavées. Et j'ai dit, c'est ce que j'ai dit à Malone, parce que Malone, j'ai lavé ce qu'il m'a mis au sale. Et quand je suis revenue, que j'ai vu qu'il y en avait sur la table, je lui ai dit, j'ai dit, Malone, ça a pas été au sale, c'est pas dans la machine, ça sera pas lavé. Voilà. Aïe aïe. Mais tu vois, on avait dit qu'on vérifiait plus les devoirs, je l'ai fait quand même. Par acquis de conscience, parce qu'on est. Bah oui, mais. Moi, je faisais comme ça avec Malone. Malone, t'as fait tes devoirs? Oui, oui, c'est bon. Bonjour. Ouais, mais il avait 18 sur 20 de moyenne. Oui, mais. Il pouvait se permettre une ou deux mauvaises notes. En ce moment, j'ai des fichiers qui se perdent. Ah oui, quand je
quand je démarre en fait, je viens de les allumer, si je démarre trop vite, boum, ça fait... Ça enregistre pas. Ouais. Oh, je vais pas dire des conneries. Non, évite. Bon, on est arrivé à un vide-grenier de village. Hier, j'ai bien vendu Chloé sur le marché. T'as vendu Chloé? Ouais, j'ai acheté un livre. Ah bah tiens, il y a des bières. Alors hier elle a eu des belles vestes, la meuf, elle lui dit c'est quelle taille, elle dit c'est la taille qui vous voit, c'est votre taille. Oui, c'est votre taille. 20 balles la veste. Qu'est-ce qu'elle en Bah oui, comment veux-tu le savoir? On est pour le prochain. Santé. Merci. Bonjour. Ça marche. Ah, même balance que nous. Mais est-ce qu'elle est la même balance que nous, mais est-ce qu'elle est aussi méchante que la nôtre? Tu sais que la balance que j'ai récupérée... Quoi? Oh, je l'ai donnée. Pourquoi? Je l'ai aimé à donner. Pourquoi elle était méchante? Elle marchait que je crois qu'elle en avait envie. Ah merde. Oh putain. En version mini du coup. Alors il y a grand version mini. J'ai cru que c'était pour maman et pour avoir une collection. T'as eu mon tagousset? J'adore la montre à gousset. C'est beau, hein? Il y a Jack en plus. Ouais, ça. C'est trop joli. C'est là Jack que tu veux? Il y a celui-là et celui-là. Ouais. Et celui-là quand même. Il y a même Harry Potter. Et il y a One Piece. Il y a Lina, elle en a vu une, mais elle s'est passée. C'est trop beau. Propose ça. Genre, t'imagines l'aura que tu gagnes, genre si tu montres, si tu sors une montre à gousset. Une pièce là, parce que sinon c'est un billet de 50. 1 euro les 3. C'est bon. T'imagines l'aura que je pas eu gagne le temps de si je dégainer. sors une montre. Demande à combien elles sont. Il a dégainé plus vite. Pour une fois qu'il a de la monnaie sur lui. Elle me veut plus. Excusez-moi, elles sont à combien les montres à gousset? Là. Pourquoi tu veux une montre à gousset? C'est trop stylé, montre à gousset. Elle est belle. Non, mais elle a raison. Pourquoi le monsieur il aime bien, je trouve que c'est joli. Ah, les bières. Un équipement militaire, bah. Vu le peu d'airsoft que je fais maintenant, ça m'intéresse plus. C'est toi qui choisis, moi je m'en fous. Non, c'est toi qui choisis, moi je m'en fous. Pas choisir à sa place. Ouais, oui. C'est pour toi que tu les as achetés? Ah, je crois que c'était pour Chloé. C'est pour ma collection. Oui, c'est vrai qu'elle a une collection petit poney. Dans ton bureau, pourquoi tu fais pas une étagère où tu les mets tous? Bah oui. Ça va? Ça va? Oui. T'as bien dormi avec ta Elsa alors? Ouais. Imagine-nous la taille qu'elle fait la nôtre. J'ai failli acheter une paire de baskets hier au Leclerc. Ah ouais? Noir. Des baskets comme j'ai là, que t'aimes pas, mais en noir. Bah oui, la qualité c'est pas du tout. Tu veux l'heure? 2 secondes. Ah, il y a la chaîne avec. Et c'est à l'heure. Ah, joli. C'est joli. C'est quoi ça? La casse pas. Théo, il y a des chapeaux. Tu as le droit de la mettre ta montre? À l'école? Oui. Ah oui, oui. J'ai tellement stylé. Tant que c'est pas une montre connectée, c'est bon. Ah oui. Oh, Sophie la girafe. Ça cogne, hein? Ouais, bah moi je disais, j'ai le nez qui est pris là-bas. Ouais. J'ai eu froid hier, vendredi. Ah, déjà que tu t'es invité chez nous, on t'a accepté. On te plaint pas. Oui, ton père il a dit que je m'imposais. Bon, je s'en fous, on est là. Hein. Ah, je voulais Les enfants, venir. ce matin, ils ont dit elle vient à quelle heure? Je dis mais elle vient pas. Mais si, machin. Je dis non, elle vient pas. Et c'est pour ça qu'ils étaient surpris quand t'es arrivé. Non, moi je savais. Pourquoi Yanini? Et je voulais pas te le dire, puis je dis mince, s'ils sont sortis, que j'arrive, que la Bon, porte est non. fermée, qu'il n'y a personne. Moi, je Le savais. samedi, oui, mais le dimanche, généralement, non, on est Oui, là. bon, on sait jamais. Oh, quel con. Quelle horreur. Oh, c'est horrible. Quelle horreur. Je les ai toujours ceux de ta mère. Quelle horreur. Ah, c'est horrible. Mais c'est quoi que tu veux dire? Ça fait Parce qu'elle me les avait donnés pour mon bureau. Oh mon dieu. Oui, Elle oui, t'en veut mon ou Dieu, oui, je sais pas. Trop fort en plus. Parce qu'elle voulait se débarrasser. Non, stop, Chloé. Ouais, ça va. Surtout des trucs comme ça. Papa, regarde. Quoi? Je l'ai accroché. Nini, regarde.
On mettait plutôt. Pourquoi ça sent la bouffe là? Il faut la mettre dans le. Non mais oui. Ta veste, il y en a là. Ouais, je sais. Faut que je résiste. Oui, dans la. Tout en haut, il y en a. Dans la veste qu'il y a là. Alors, quand je vais les sortir, mes peignots, tu sais que j'ai. Ils sont où? Je Je les avais cachés parce que Chloé, elle en avait déjà récupéré, qu'elle Mais ils sont avait où? coupé des poils. Ils sont où? Dans le dressing. Ah, ils sont dans le dressing. Bah oui, parce que c'est des trucs de collection, pas de Je vais jeu. mettre dans mon sac. Laura, elle a pris la mini Elsa. Tu veux voir Lucas? Regarde. Elle a pris la mini Elsa. Bah oui, je te l'ai dit. Bon les amis, comme vous l'avez vu, on a fait un vide-grenier, puis après on est parti pour en faire un deuxième, donc on a fait la route 10-15 km jusqu'au deuxième pour arriver dans un village où il ne se passait rien, pour qu'au final je regarde sur internet et en fait ça avait été annulé, parce que sauf que sur le site c'était pas marqué, et du coup bah on est repassé par Saint-Dié pour rentrer, c'était limite plus kiff-kiff au niveau de la route, parce que l'autre c'était du col de montagne et tout, donc on est passé par Saint-Dié, et on vient de rentrer à la maison. Donc moi j'étais en moto bien sûr. J'ai fourmi dans les mains. Ouais, les vibrations, et puis ça tire, hein, vache, quand t'accélères, ça tire fort sur le bras quand même. Hein. Donc voilà, on est rentré à la maison. Ma mère voulait qu'on bouffe là-bas, elle a dit ah mais c'est bon, le bourguignon ce sera pour demain pour vous. Non, 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 non. Il est sachet comme ça? Ah ouais, ouais. Parce que le bœuf Oui, oui. bourguignon, Et j'ai dit non, non. J'ai dit le bourguignon il est prêt, on mange le bourguignon. Hop. Les enfants ils ont eu des petits jouets forcément, évidemment. Là, je vais faire les photos de la part de Gaston pour remettre une nouvelle annonce, maintenant qu'il a tout fini aussi. Hop là. Putain, j'ai les marques des gants et tout. Mais il fait trop beau, hein. Il fait limite presque 30 degrés là. Donc, bonne météo. C'est mon tout premier. Laura présente sa collection. C'est mon tout premier et c'est mon parrain qui me l'a offert. Combien de fois tu as pleuré? Arrête. Je ne peux pas tous les présenter. Je vais les mettre là parce qu'ils vont prendre un vin. Tu vas prendre un vin. mais moi aussi j'en ai un. Ça c'est Elsa. Normalement. C'est la première que j'ai appelée Elsa. Attends, je vais aller chercher. Donc il y a plusieurs Elsa. Ah. Ça c'est Elsa qui venait qui a participé à la soirée Morito. Quelle soirée Morito? Du Londo. Ah. Putain. Et ils sont où les... T'étais fan de ça quand t'étais petite? Non. Non. J'habitais à Saint-Dié quand j'ai commencé. J'avais que celui-là. Et dès que t'en voyais un, tu l'achetais? Bah oui. Ou bien des copines, quand elles envoyaient, elles me ramenaient. Maman, j'en avais un autre dans mon bac à jouer. Regarde tes trucs, t'inquiète. J'en fais pas la collection. C'est Elsa? Bah, je crois bien, oui. Elle a le cœur sur les cuisses. Enfin, sur le boulot. Et elle, je lui avais fait une petite tresse. C'est où les 10? Par contre, comment ça se fait que j'ai plus rien de Disney? Disney, c'est dans le garage. J'ai plus. À chaque fois que je retombe dessus, je me dis ah oui, c'est vrai que c'est là. Ah oui, oui, pour pouvoir je les reprenne aussi. Parce que Disney, il y a Cendrillon, la petite série. Ça, c'est la fille, la marraine. Quoi? Là, donc. Voilà. On n'a pas tant que ça hein, pour une collection. Oh, si. Non. C'est des LR6. Mais c'est des J'en ai grosses. vu dans mon bureau. Attends, je te compte toutes les. Wow. Ah, bah, je te donne que tu Sur ma fenêtre, il y en a. Sur ma fenêtre, il y en a dans mon bureau. T'as combien d'Elsa même? 1,
Les amis, nous sommes dans la voiture. Alors, on a mangé le bœuf bourguignon qui était très bon. Oui. De bonne facture. Et après, en fait, je disais, putain, vu le temps qu'il fait, là, 30 degrés, ça aurait été un temps à faire un barbecue. Et je dis, mais on a plus de viande. Et ma mère dit, bah, vous avez qu'à aller à... Ah non, au début, elle a dit, oh, machin et tout. Puis après, elle dit, mais le Turc, il est ouvert. Je dis, oui, bah, vous avez qu'à aller chez le Turc, prenez de la viande, et pour ce soir et tout. Donc, en fait, elle est partie au parc avec les enfants et le petit-fils de Gaston. Et nous, on est partis chez le Turc. Voilà. En amoureux. Mais oui. Et du coup, ça sort barbecue et chou ça. Là, on va faire une salade de tomates. Tu veux que je les fasse en provençal ou en salade? Provençal. Bon, après, je crois qu'il y a assez pour faire les deux. Toutes les tomates qu'il y a. Entre temps, il n'y a pas l'autre qui nous a fait une frayeur. Parce qu'il partait à Stras là? À 15h30. Ah ouais, bah il avait perdu son porte-monnaie. Putain. Et en fait, il était dans sa veste dans la valise. Oh là 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 là. Avec en tout. Fait, il a regardé dans la valise. Et je lui ai dit, mais t'as regardé dans ta veste et tout ça? Parce que je dis, t'es allé hier matin à l'auto-école et t'es parti avec ta veste. Ouais. Et il a dit, ah non, je pas regardé dans la veste, je l'ai mise dans la valise. Je pas regardé dans la poche. Ça me paraît bizarre parce qu'il fait quand même en général. Parce qu'il a tout, il a sa carte de tram, carte d'identité, carte bancaire. Oh bordel. Et puis sur ça, il est un peu comme son père ici. C'est où c'est normalement. Oui, normalement. C'est étonnant quand il perd quelque chose. Ouais. C'est un truc de Diogène. Accumulateur compulsif, ouais. Parce que j'ai rigolé, parce que quand on avait dit à Malone de ranger sa chambre là, il y a quelques mois, il garde des bouteilles de jus d'orange des soirées de ses potes. Le jus d'orange il est pourri à l'intérieur, mais il les garde, c'est son souvenir de cette soirée où ils ont rigolé avec ses potes. Ouais. Vraiment, en dehors d'un squelette de chat ou de je sais pas quoi, d'un rétroviseur de bagnole qu'il a trouvé par terre. Et putain, on s'était frité avec lui en disant, mais putain, mais jette ça, c'est dégueulasse, machin. Ouais, mais non, mais c'est mon souvenir, ça me fait mal au cœur. Bref, on pensait qu'il les avait jetés. Sauf que quand j'ai cherché l'Amazon Fire, j'ai regardé dans son placard, qu'est-ce que je retrouve? Les bouteilles de jus d'orange. J'ai dit, putain, c'est pas possible. On lui ramènera sa déco. Ah ouais. Oui, parce que du coup, s'il est là-bas, il va peut-être nous demander de ramener ses affaires. Bah voilà, on lui ramènera sa bouteille de jus de déco. Il y a une bouteille de jus de pomme, une de jus d'orange. Ouais. Putain. Bah après, c'est un réel problème, hein, ceux qui ont ça. Oui. Bah écoute, on verra dans 6 mois l'état de son appart. C'est quand même bizarre. Parce que s'il ramasse tout ce qu'il croise à Strasbourg et qu'il les ramène dans son appart parce qu'il trouve ça, oh, c'est trop fou. Ah bah putain. On peut pas faire le plat de ta bagnole, toi. Plat complet. T'as juste remis la pointe. Mais parce que j'ai été sur une station au bord de la route, la totale à 50 € le litre. Qu'est-ce que t'avais regardé le prix du litre? Oui. Ah ouais, il était cher. C'est une total access, normalement elle est pas trop chère. C'était cher parce que j'ai dit à Malone, putain le prix, je dis je peux pas mettre le prix. Ah ouais. Il y en a des motards. Hein. J'ai dit à Laura, là c'est bon, j'ai eu mon quota de moto pour la journée. Ah, tu me dis vas-y, on va faire une... Ah non. Ah, puis ça te tire sur les bras et tout. Hein. Léo, il m'a dit, elle pétarade beaucoup. Hein. Ouais. Les coups de fusil. Ah, avec les chicanes, ça ira mieux. Ce matin, j'ai essayé, j'ai mis mes deux mains dans les pots tant que c'était froid. Et ça atténue vachement le bruit quand même. Hein. Mais t'as vu, au bout d'un moment, on est passé dans la petite fosse, il y avait une nana avec son chien. Ouais. J'ai mis au point mort. Enfin, j'ai embrayé pour pas que ça fasse de bruit, pour pas effrayer les chiens, quoi. Bah, même après, on et tout ça. Oui, je me mets à bas régime exprès, je me mets en troisième à 2-3 000 tours. Oh putain, bah il roule, hein. On a vu ton papa, et il est passé. On retourne faire les vendanges le mardi, du coup. Et à quelques minutes de l'école de Théo. Et c'est vrai cette histoire que le mec avec qui il bosse, sa femme ou sa soeur, elle est surveillante. Sa cousine est surveillante. Oui. Ah c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oh putain. Il y a une des surveillantes de Théo. Bah en fait c'est la cousine d'un mec avec qui il bosse. Enfin qui bosse, il fait les vendanges quoi. Oh bordel. Il y a eu l'état de ses
sécateur. Ouais, j'ai vu, ouais. Bah oui. Putain, ça lui va bien la barbe, hein. Faut pas qu'il rase. Hein. Les enfants, oh la barbe. Bah oui, les cheveux longs et la barbe longue. Bah mais les cheveux longs aussi, ça lui va mieux. Oh bah là oui. Malone, toi. Oui. Ma grand-mère jusqu'en fesses. Ouais. Ta grand-mère qui s'appelait, attends, Adelina? Non, ça c'est ma tante. Ah mais il y en a trop, ils sont 9 dans la famille. Putain. Maria. Non. Margherita. Magdalena. Je sais plus. Laurie. Et elle avait les cheveux tout gris. Et... Manuel. Les frères et sœurs de mon père, il y a Adélaïde, Rosa. Adelina. Rosa que j'ai vu. Rosa. Fernando. Manuel. Julio. Joachim. Mon père Antonio. Sergio. Je crois que c'est tout, là. Ouais. On a combien? 9? Ouais, il y en a beaucoup là. Et ta mère, moi, j'arrive toujours pas à m'y faire. Parce que la mère de Laura, en fait, elle a une sœur qui est beaucoup plus âgée qu'elle. 17 ans de plus. Et du coup, moi, à chaque fois qu'on parle de la cousine de Laura, moi, je la prends pour sa tante. Parce qu'elle a le même âge que ta mère, du coup, quasiment. Bah, elle a 50 ans. Ouais. Enfin, elle est plus jeune. Et du coup, à chaque fois, ta tante, non, c'est ma cousine. Ah putain, oui, non, mais oui, mais bordel, toi. T'as jamais vu tonton Marcel? Ouais. La sélection de Marcel. Et puis la box raclette qu'on a remis en place, parce que vu le temps, qui s'appelle maintenant la box la box à fondre. Et il y a aussi des trucs de Jeanne, je crois que c'est les cookies de Jeanne. Ouais, je crois. Mais il y a un truc que j'ai déjà vu. Mon père était 9 et ma mère 4. Bah oui. Bah oui.
Bon, c'est bon les amis, nous sommes rentrés. On a mis la viande au frais. On avait demandé à chaque enfant ce qu'il voulait. Comme ça au moins on n'a pas acheté trop et tout. Et puis on a pris du fromage pour faire ça de tomate mozza. Mais c'est pas de la mozza le fromage. C'est comme du ficello. Oui, il est vachement bon. Et puis on a pris du Nutella aussi parce que ma mère a ramené des crêpes nature. Et on avait vraiment plus beaucoup de Nutella. Et comme ça au moins ça nous en fait en plus. Et il est bon en plus ce Nutella. Bon, c'est du turc hein. Nougat. Mais alors c'est pas du tout le même goût que le Nutella. Mais c'est super bon. Le bourguignon reste pas mal aussi, ça c'est cool. Et puis voilà. Bon les amis, il est actuellement 17 h, on discutait avec Gaston et tout. Hop. Et puis là je vais commencer déjà à allumer le barbecue parce que moi j'ai mon live à 20 h donc on va pas manger de tard. Et puis il y a l'école demain, Théo qui retourne à l'internat et tout, donc voilà, on va pas se coucher tard et tout. Donc je vais déjà l'allumer maintenant. Je vais essayer de faire ça bien. Hein. Je vais essayer de faire ça correct. Hein. On verra. Hop. Si, normalement il y en a dans mon bureau. Tu laisses sortir le chien? Je sais plus, ouais. Hein? Oui. Si, on en a normalement encore. Est-ce que c'est des piles, tu penses? Bah, on n'en avait pas dans la buanderie des piles? Ou dans le tiroir? Yes. T'as pas eu beaucoup de stress? Non. On avait fait une glace. Ouais, nous on en a eu un peu pour manger, mais... Ouais. Mais il était temps qu'il sorte. Ah ouais. Bon, elle revient avec le briquet, Chloé? Ah bah je sais pas, il demandait à je sais pas qui, puis je lui ai dit qu'est-ce qu'il veut en fait. Bah c'est pour moi. T'as trouvé le briquet? Merci. Tu as trouvé où celui-là? C'est maman qui l'a pris. Ah. Toi t'as fait le briquet pour demain? J'ai rien à changer. Hein. Ah bah oui. Oui, j'ai rien à Faut manger dehors. Je sais pas. Je pense, vu la chaleur qu'il fait. Oui, il fait bon. On fait un barbecue, la logiquité quand on fait un barbecue. La logiquité. La logiquité. La logique. Pas la logiquité. La logique. Qui est logique, c'est qu'on La logique. mange dehors, quoi. La logique. La logique. La logique, pas la logiquité. Miguel Anto pour le vlog. Est-ce que ça va le barbecue là? On est bien quand même là. Mis la place pour Bon les amis, j'ai switché de carte mémoire. Oh putain, déjà plus de batterie. Ah, franchement, la batterie de cette petite lumière d'appoint, alors la lumière, elle est, en plus c'est une marque que j'ai déjà moi. Qui est pas mal, tu vois. Small Rig, c'est une super marque. La batterie, elle tient pas. Après, je filme beaucoup, certes. Mais comparé aux piles rechargeables que je mettais dans l'autre, franchement. Puis là, je l'ai cogné l'autre jour et du coup, le stick il a un peu de mal. Bon, bref. Je recharge ça. On a fini de manger, le barbecue c'était très très bon. Hop. Tac. Tac, tic, tac, touc. Et puis là, bah, faut que je monte le vlog. 19-17, c'est le vlog que j'ai monté hier, ça. 19-17. Ouais. Donc je peux supprimer les rushs.
va passer au 19-18. 19-18. Oui. Carte mémoire elle est là. Ouais, parce qu'il faut que je monte mon vlog, il est 18h38. Après j'ai mon... Je lance, il faut que je monte le vlog, je rentre la vidéo. Que j'envoie sur YouTube. Après à 20h j'ai mon live. Ensuite on va jouer. Et après on va au lit. Donc là il y a encore du temps jusqu'à là. C'est pour ça que je suis déjà dessus là. Il est trop chiant YouTube maintenant, vos commentaires il les trie plus par les plus récents. Il les trie par pertinence, mais moi ça me va pas du tout. Parce que je réponds à vos commentaires en fait dans l'ordre chronologique. Bon, les fichiers chargent. Et sur le téléphone, les fichiers des lunettes. Non, il y a encore une vidéo à charger. Putain, c'est lourd. Allez, je clôturerai après. Je vais déjà monter le vlog jusqu'à maintenant. Bon les amis, il est actuellement 19h03. J'ai fini de monter le vlog jusqu'à maintenant, j'ai mon live dans 45 minutes, genre toujours 15 minutes avant et je suis devant le PC. Donc faut que je sois là, dispo, tu vois. Donc le vlog est monté, ça c'est cool. Je vais terminer par vous clôturer, monter le reste et le rendre. Comme ça après je vais peut-être descendre et prendre ma douche tout de suite, comme ça c'est fait. Pas besoin de courir à la douche après le live, je sais pas trop. Semaine... Alors c'est une semaine qui était pas trop chargée en boulot, rendez-vous, machin et tout ça. En boulot c'était standard pour la box gourmande, il y a eu 2 commandes. Et puis pour YouTube, bah, c'était la base quoi, le montage, machin et tout ça. Mais ça allait, c'était plus psychologiquement fatigante cette semaine là. Fatigante par déjà la rentrée scolaire. Les petits soucis qu'il y a eu avec Libby, Théo et Léo dont je vous ai parlé en vlog YouTube. Là j'ai recontrôlé les devoirs encore aujourd'hui et ça allait mieux. Ça allait mieux. Et puis Théo aussi à l'internat. Après voilà, comme on disait, on en parlait encore avec Gaston et tout, il a pas fait de grosses conneries ou quoi que ce soit. Attention, il a pas foutu le feu à l'internat. Que les gens ne croient pas qu'il est intenable ou ingérable. Comme il a dit, il y en a qui sont pires que lui. C'est juste qu'il s'est fait remarquer parce que Théo il tient pas en place et puis... en plus, dès qu'on le sollicite, dès qu'un gamin le sollicite, il est le premier à faire une connerie quoi, pour attirer l'attention, tu sais. Donc c'est pas des grosses conneries, mais comme il lui a dit le surveillant, ça passera pas la semaine prochaine et il commencera à y avoir des sanctions. Donc s'il veut pas être sanctionné, et ben faudra éviter. Et puis surtout qu'il faut qu'il comprenne aussi quand il est sanctionné, c'est à cause de son comportement. C'est ce que j'ai dit devant le surveillant. Je dis mais Théo, le comportement des autres dépend de ton comportement aussi. Tu peux pas t'étonner d'être puni ou t'étonner que des gens ont pas envie de traîner avec toi si tu les emmerdes ou quoi que ce soit quoi. C'est des trucs tout simples, c'est comme là quand je suis venu le chercher, il m'a fait un câlin et tout ça, et puis après j'ai dit bah attends on va discuter avec le surveillant et tout, et à ce moment là il est parti jouer au foot avec des camarades. En fait les camarades étaient déjà en train de jouer au foot, et il est arrivé, vas-y je te pique la balle, je dribble et tout. Et je lui dis mais Théo, tu leur as demandé si ça les dérangeait pas que tu joues avec eux? Toi t'arrives comme ça. Il dit bah non. Je dis bah il faut demander. Je dis ils sont en pleine partie, ils ont peut-être pas envie que tu viennes prendre leur balle et que leur match il soit tronqué parce que toi t'es arrivé et puis t'as piqué la balle quoi. Ah oui bah oui, je dis bah oui c'est normal, il faut demander tu vois. Mais bon après bon, voilà c'est comme ça. Faut que ça rentre dans sa petite tête. On espère que la semaine prochaine du coup se passe mieux. On lui aurait tous dit, papy Antonio est venu, mon père il l'a eu au téléphone, ma mère elle est venue aujourd'hui, d'ailleurs c'était super que ma mère soit venue, c'était cool. Donc voilà, il faut faire gaffe quoi. Là on est le combien là? Attends voir parce qu'il y a quoi au planning? Ouais le planning, alors la semaine prochaine, Laura elle avait rendez-vous chez le... du coup pour son père elle avait rendez-vous à l'hôpital, mais finalement il faut annuler le rendez-vous parce qu'il est pas là, il fait des vendanges. Pareil là il faut noter... Elle a son essai demain à 15h, Laura, je sais pas, c'est pas noté. Ça aussi, faut... en fait... Visite appartement Strasbourg, demain c'est à 14h30. Voilà, je l'ai noté aussi. Parce qu'on note, je sais pas pourquoi c'est pas noté, tu vois.
Alors semaine prochaine du coup, demain ça va être une grosse journée. Laura à 15 h elle est en essai pour un boulot. Alors elle avait postulé en fait pour un premier boulot. Elle avait fait des tests, elle a dû passer des tests et tout ça, et elle a réussi à 100% ses tests. C'est un boulot qu'elle a déjà fait. Et du coup ils lui ont dit ils vous rappellent du coup dans une semaine ou 2 semaines, sauf qu'elle n'a pas eu de nouvelles, et quand elle a eu l'intérim, c'était 2 intérims qui s'en occupaient, les 2 les au téléphone, ils ont dit ouais mais en fait ils ont pris du retard dans les recrutements, ça viendra, mais pour l'instant en tout cas ils n'ont pas encore regardé vos CV et tout. Du coup Laura elle a postulé à un autre job à 35 h à Saint-Dié, un truc qui lui plaît aussi, qui n'a rien à voir, et quand elle avait déposé le CV, ils lui ont dit le lendemain non désolé on a déjà pris quelqu'un. Vous avez déposé le CV trop tard et ça nous embête parce qu'en fait votre CV il est trop bien. Parce qu'elle a déjà fait ce boulot, elle connaît bien ce domaine. Et du coup ils l'ont rappelé la semaine dernière en disant finalement la dame qu'on avait pris vient pas. Si vous voulez vous pouvez venir faire un essai de 15 h à 16-17 h lundi du coup directement sur place, et si c'est concluant là le job. Alors c'est un job à 35 heures par semaine, donc ça la rassure au niveau revenu, donc ça c'est très bien. Mais d'un autre côté elle bosserait 5 jours sur 7, ce qui est normal comme tout le monde, et il y a une semaine où elle bosse du matin, enfin le matin jusqu'à midi 13 h, et une autre semaine où elle bosse l'après-midi jusqu'à 19 h, mais le samedi compris. Et comme j'ai dit à Laura, samedi tu le faisais déjà, de toute façon avec l'autre boulot que tu faisais, que tu as quitté, l'autre boulot qu'elle a quitté aussi là, à 10 heures par semaine. Donc finalement bon, donc on verra bien si c'est ça, et du coup elle peut pas venir à Strasbourg visiter l'appartement, parce qu'elle va pas manquer un job, voilà. Et c'est pour ça que je dis c'est pas grave, moi j'y vais de toute façon, parce que du coup on devait y aller avec le père de Malone, le prendre au passage. Finalement il vient lui parce qu'en fait il passe directement chercher la grand-mère de Malone, et du coup il y va direct, donc on se rejoint là-bas, et j'y vais aussi, et bien sûr que son père il est tout à fait ok au courant que je viens sans Laura, et lui il vient avec tous les papiers et tout ça, parce que c'est lui qui se porte garant pour le logement. Lui tout ça, il n'a pas d'autres enfants et du tout, il se porte garant pour le logement. Il a déjà mis en place l'assurance habitation, il a vraiment tout fait pour que le logement soit ok. Il va ramener tous ses papiers, fiches de paye, machin et tout ça. Les papiers de la bourse de Malone, parce que là du coup l'appart, au prix qui coûte, je crois qu'il a 320 €. Alors c'est 12 mètres carrés, il a une cuisine, lit, bureau, machin et tout ça. Sauf toilette et salle de bain, c'est en commun à l'étage. C'est un truc étudiant, c'est en commun dans l'étage. Donc c'est juste ça le truc un peu dommage. Mais après vraiment Malone s'en fout, il veut juste son logement. Et en plus le logement, juste au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a une supérette, un Carrefour, un Monoprix ou je sais pas quoi. Donc ça c'est super s'il a besoin d'acheter un truc vite fait. Et il est à 500 mètres de la fac. En fait il tourne et il arrive sur le campus. Alors que là où il est chez son pote, parce que là actuellement c'est un de ses amis qui l'héberge, il lui file de l'argent bien sûr pour l'hébergement et tout, et là son pote par contre il a 1 heure à pied du campus, et il faut qu'il prenne plusieurs lignes de tram pour y arriver. Tandis que là comme il a dit, dis donc du coup j'y suis, il y a 500 mètres à faire, il y a 10 minutes de marche même pas, hop il y est, il est trop content. Il y a juste le truc, c'est que l'ancien locataire a foiré le logement, il a pété une vitre et il a apparemment dégradé les murs. Et du coup le propriétaire du logement, qui est en fait une connaissance d'un ami de Laura, quand elle avait posté sur Facebook si quelqu'un a des connaissances d'un logement, un bon plan ou autre, et il avait dit appelle de ma part telle personne, je connais bien, il a des logements. Et du coup cette personne là elle a dit il faut qu'elle fasse venir le miroitier, je sais pas quoi, pour remplacer la vitre. Le plus vite possible. Ensuite il a dit mon locataire doit arriver, donc il faut remplacer le plus vite, donc non, il remplace ça cette semaine. Et pour les murs qu'il faudrait redonner un coup de peinture, et le mobilier qui a été aussi dégradé par le locataire actuel, enfin l'ancien locataire, là on va voir un peu sur place, parce que pour les murs il a dit si Malone ça le dérange pas de mettre un coup de peinture, je lui offre un loyer. Parce que c'est sûr que s'il prend une entreprise pour repeindre, il est pas prêt de le louer, parce que le temps que les entreprises se libèrent, viennent peindre le logement, voilà. Et puis vous allez me dire il a qu'à le faire lui, oui, peut-être que ce propriétaire il a pas envie de se faire chier à peindre lui. Donc il a dit à Malone, si tu veux repeindre, tu refais ça en blanc et moi je t'offre un mois de loyer. Donc ce serait cool. Et le loyer, il a 320 balles et Malone il a 380 de bourse, je crois. Et en plus de ça, il verra pour faire une demande d'APL qui prendrait en charge du coup une petite partie du logement, donc à voir. Donc ça rentre dans ses frais. C'est-à-dire que là actuellement Malone, en ayant la bourse, rien qu'en ayant la bourse, son logement est payé. Sa bourse paye le logement, l'électricité et internet. Voilà. Après il a plus d'argent, donc c'est à lui de voir pour trouver un petit job. Mais là le temps qu'il s'installe à Strasbourg, machin, il a déjà pris des petites infos à droite à gauche, et puis il verra pour prendre un petit job, même à 10 heures par semaine, tu vois, pour se faire 200-300 balles et payer sa bouffe, machin et tout ça. Nous on est là on lui a fait des courses. Dimanche on lui a fait des courses, et son père lui a filé de l'argent pour payer, pour donner à son pote qui l'héberge actuellement. Donc on l'aide bien sûr.
Et du coup, bah, si c'est bon, le logement, bah c'est bon, on le prend. Enfin, on le prend, Malone le prend. Malone nous rejoint sur place aussi, du coup, pour la visite. Et puis, bah, si c'est bon, on verra bien. Et du coup, j'avais dit à Laura que j'irais en moto parce que c'est à Strasbourg Centre. Et franchement, en bagnole, c'est la merde. Mais le truc, c'est que là, plus je regarde la météo et plus ça se dégrade au niveau de la météo. Donc, c'est pas foufou. Aujourd'hui, vous voyez, il a fait 30 degrés aujourd'hui. Là, si je regarde demain la météo, il pleut de 10h jusqu'à 16h. 18h maintenant. Ah bah voilà. C'est bon, c'est noté, il pleut toute la journée. Donc j'irai pas en moto. Et j'irai en voiture. Et il fait à peine 19 degrés. On perd 10 degrés en une journée. Donc j'irai en bagnole. J'irai pas en moto. Au moins comme ça c'est fixé. Donc Macron annonce que 26 pays se sont engagés à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs en Ukraine. Ben d'accord. Donc du coup pour le logement, normalement ça devrait le faire. On va voir. On va voir si c'est bon. Voilà, c'est un petit logement et tout, mais bon, au moins comme ça il a un pied-à-terre à Strasbourg et tout. Donc ça c'est le premier truc, et puis Laura a son essai demain, et si l'essai est concluant, normalement, techniquement, elle devrait avoir le job. Quand elle commencerait, je sais pas. Après mardi, elle devait avoir rendez-vous pour son père à l'hôpital, mais finalement elle a dû décaler le rendez-vous parce que du coup il était pas dispo. Je sais pas si elle a déjà appelé. Faut faire les papiers pour la salle, pour l'anniversaire de Malone. On loue la salle du village à côté pour l'anniversaire de Malone. Il invite tous ses potes, on invite un peu la famille et tout, pour ses 18 ans. Et on le fera pour tous les enfants bien sûr. Moi on m'a pas fait ça, hein. Mais après, okay, pourquoi pas. Donc faut faire les papiers. Mercredi j'ai rendez-vous à 15h30 chez le dentiste pour Libye pour terminer ses caries. Du coup bah, elle loupera les cours malheureusement mercredi après-midi. Et samedi rencontre parents-prof le matin au lycée. Du coup pour tout ça. Et après je suis en train de regarder au niveau des dates, et le 20 je passe ma passerelle moto le 20. Alors j'espère qu'il pleuvra pas. Je passe ma passerelle, donc ça veut dire qu'une fois que j'aurai passé la passerelle, bah en fait je suis en permis A et pas A2 et je peux rouler une moto de toute puissance, machin, etc. Même 200 chevaux, la. Enfin bref, ça me changera rien en soi, mais bon, c'est juste une formalité sur papier. Du coup ensuite, et le 21, il y a la braderie à Saint-Dié. Et ma mère elle veut venir à la braderie à Saint-Dié. Donc voilà. Le 30 septembre, Léo il a l'orthodontiste pour poser la pose de l'appareil. Du premier, du coup, parce qu'il en met deux, un au-dessus et un en bas, je crois. Donc voilà, tout ça c'est noté, et samedi prochain on a des box à préparer, on a une commande. C'est très timide, hein. Pour le mois de septembre pour l'instant c'est très timide, je vais pas te mentir, on va pas compter sur la box pour gagner de l'argent. Mais bon, après c'est comme ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais. Et du coup, bah moi je considère que c'est la semaine qui arrive qui est la vraie semaine de rentrée scolaire. Pourquoi? Parce que la première semaine c'est toujours assuré, c'est-à-dire que Libye elle a eu cours le lundi que le matin, mais c'était pas cours, c'était la rentrée. Léo il a pas eu cours le lundi, il a eu cours qu'à partir du mardi. Théo, bah pareil, j'ai dû le déposer à 7h le lundi pour la rentrée scolaire et tout, machin et tout. Tandis que là en fait c'est pas, voilà, c'est vraiment la vraie rentrée. En plus Chloé était pas inscrite à la cantine, donc tous les midis bah, on devait arrêter de bosser, d'aller la chercher, lui faire à manger, la ramener, machin. En fait c'était très fluctuant, c'était vraiment pas une vraie semaine de rentrée, moi je trouve. C'était pas une vraie semaine de rentrée, mais bon voilà. Donc demain je pars moi emmener Théo à l'internat, je pars aux alentours de 7h30 à peu près. Ouais, je vais partir. Je sais pas si je prends le tunnel ou le col. Le tunnel ça me coûte une blinde à chaque fois. 12 balles aller-retour. Ça fait 24 balles par semaine. Ça fait 100 balles par mois, juste pour le tunnel. Il n'y a pas de tarif, il n'y a rien, machin et tout. Donc faut que j'emmène Théo, donc je pars vers 7h15, 7h30 avec Théo, donc on se lève à 7h. Ça à 7h15 on décolle. Je le dépose à l'internat vers 8h, 8h15. Je repars, du coup je serai rentré à la maison pour 8h45, 9h. Léo aura emmené sa soeur Chloé du coup à l'école, et Libye aura déjà pris le bus. Donc ça sera bon. Comme ça après demain matin j'ai le temps de bosser, je vais monter les facecam tirés du live que je vais faire ce soir. Tourner une vidéo sans langue de bois, idéalement, ouais non, il faut vraiment que je tourne une vidéo sans langue de bois. Et après bah, je partirai, elle m'a pas donné l'adresse Laura, faut qu'elle me donne l'adresse de l'appart de Malone. Enfin du possible appart de Malone à Strasbourg, parce que là, rien que Strasbourg, j'en ai pour 1h03 pour aller à la gare de Strasbourg, au centre-ville de Strasbourg.
Ah, c'est vraiment chiant que je puisse pas y aller en moto qui pleut. Franchement, ça me saoule. Je verrai demain. Je verrai demain le temps comment il est parce que tu sais, ça varie tellement. Et là, au niveau météo, toute la semaine prochaine, on est dans les 18 degrés jusqu'à dimanche. Il pleut juste lundi, mardi. Tout le reste de la semaine, il pleut pas. Et la semaine d'après, pour l'instant, c'est moyen. Et carrément 16 degrés à la braderie de Saint-Dié. D'habitude, on crève de chaud quand on fait la braderie à Saint-Dié. Et là, cette année, on va pas crever de chaud. On va avoir froid limite. Enfin, c'est ouf. Non, mais ce temps est atroce. Je vous le dis, il est atroce cette météo. Nous, en tout cas, qu'on a eu dans les Vosges, c'est une catastrophe. Vraiment, j'ai rarement vu un mois de septembre aussi froid. Et aussi pas ouf. Nous, on rentrait, on faisait la rentrée. Même les autres années, les enfants faisaient leur rentrée en short et t-shirt. Cette année, non. L'autre jour, ils ont mis le kawaii, quoi. S'il te plaît. Et le pull, les machins, tu sais. Laisse tomber, quoi. Donc, ouais, vraie semaine de rentrée la semaine prochaine. Et Chloé, elle va à la cantine la semaine prochaine. Pas que j'oublie de l'inscrire pour la cantine la semaine d'après. Du coup. Et voilà, c'est bien comme ça. Ouais. C'est pas mal. Bon, on est bien en regard, hein, ça va. Ouais, ça devrait le faire. Hein. Bah oui. Ah, putain. Puis ça fait bizarre, Léo il emmène sa soeur, il va la rechercher, et en fait j'ai dit à Laura, putain on se sent inutile un peu quand même. Et puis encore une fois, ça leur fait plaisir, c'est ça le truc, ça leur fait plaisir d'aller à l'école ensemble, que Léo la dépose, machin et tout. J'espère juste qu'il va commencer à avoir les premiers résultats, des premiers contrôles là. Léo il a des contrôles la semaine prochaine, Libby je sais pas, mais Léo il a des contrôles. J'espère que les notes ça va aller. Et puis Malone, bah, il avait dit qu'il rentrait pas le week-end prochain, mais vu que son père a dit non, je m'en fous, tu rentres. Je sais pas. Non. Il y a des gens qui se promènent. C'est pour ça qu'Opi l'a voyé. Donc voilà, ouais, je sais pas s'il rentre le week-end prochain. De toute façon, s'il rentre, il est chez son père. Alors est-ce que son père lui dira dors quand même une nuit chez ta mère? Parce que du coup, bah, son père, c'est ce qu'il a dit hier à Laura. Il a dit, bah, il dit pourquoi tu l'as envoyé dormir chez moi? Elle a dit, bah, parce que il dit c'est ta semaine. Elle dit, ouais, enfin bon, elle dit, déjà dans 15 jours, il a 18 ans. Donc, en gros, la procédure du jugement de divorce et de la garde alternée saute à la majorité de l'enfant. Après, l'enfant, il décide ce qu'il veut faire, tu vois. Elle a dit, déjà ça, et en plus de ça, voilà. Elle dit, il va bien falloir qu'on s'organise comme ça, parce que sinon, il y en a un qui sera lésé, quoi. Elle dit, c'est la semaine prochaine. C'est là, elle a dit, week-end prochain, il veut pas rentrer. Du coup, tu l'aurais pas vu pendant 3 semaines presque. Et c'est là où il a dit, comment ça, tu rentres pas? Il a dit, ouais, non, je pense que je reste à Stras. Il a dit, non, tu rentres. Ok. Ouais, quand son père a dit un truc, de toute façon, c'est ok. Il n'y a pas d'autre réponse, tu vois. Nous, au moins, avec sa mère, avec Laura, avec moi, non, mais avec Laura, il essaie toujours de discuter un peu. Oui, mais oui. Son père, il dit non, ok. C'est comme quand il a voulu aller à Paris pour rencontrer des gens qu'il a rencontrés sur Discord, qui nous a fait chier pendant 2 heures. Blablabla. Sa mère, elle disait non. Moi, je disais non. Son père, il est arrivé le lendemain. On lui en a parlé en disant, ouais, il a envie d'aller à Paris et tout. Son père a dit non, t'es malade, tu vas pas à Paris. Ok. Finito. Plus de discussion close, basta. Et du coup, on verra s'il revient le week-end prochain, mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence, il reviendra pas forcément tous les week-ends, et puis des fois, il va revenir le week-end, et puis ça sera pour aller voir ses potes, il va juste passer en couvent ici, rester 1 heure ici, boire le café et repartir. C'est possible, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, comme Laura l'a dit, il va falloir s'adapter, parce que sinon, on n'arrivera pas à le voir, parce que son père, voilà, il est très comme ça. Son père, c'est... le week-end, la semaine chez lui, la semaine chez nous, la semaine chez lui, la semaine chez nous. Si d'aventure il vient un jour de plus chez nous parce qu'on est parti, bah, comme à Paris et tout ça, il rattrapera le jour la semaine d'après. C'est très carré, très machin et tout ça. C'est une façon de faire. Je ne critique pas, hein, c'est une façon de faire et tout. Mais c'est vrai que ça laisse peu de place à la flexibilité pour le gosse. Et du coup, des fois, ça peut être un peu, je pense, ça peut être un peu dur parce que voilà, c'est surtout que là, il a 18 ans dans 15 jours quoi. Donc voilà, on verra bien, on verra comment ça se passe. Donc voilà, et puis voilà, bah, c'est tout. Bon, je vais maintenant aller terminer de monter cette vidéo, faire la miniature, et puis après, le live. Et ouais, le petit live. Ça va être cool. Ah ouais. Je sais pas de quoi on va parler. Peut-être on va faire un bilan de la semaine de rentrée scolaire, je pense. Un truc comme ça. Probablement. Ma mère sera en live ou pas? Elle est repartie à quelle heure? 17h? 17, 18, 19? Ouais, oui, elle serait là. Elle sera là. Normalement. Ouais.
Ah, puis le vide-grenier, bon, c'était sympa, mais pas grand chose quoi. Il y a plein de gens qui ont vu ma story qui ont dit ah, c'est trop beau la collection de poneys de Chloé. Non, c'est Laura. Non, c'est Laura qui en a fait la collection. C'est pour ça qu'elle a dit, au bout d'un moment dans le vlog, elle a dit qu'elle les avait repris parce qu'en fait, Chloé, elle avait vu les poneys, et c'était il y a des années, hein, elle était beaucoup plus petite, Chloé. Elle avait pris tous les poneys de Laura et elle avait commencé à leur couper la crinière. C'est des trucs de collection. Et, enfin, c'est des trucs de collection. Ça n'a pas de valeur de collection, mais c'est un truc cher au cœur de Laura, tu vois. Ah putain, je me suis dit la merde, quoi. C'est comme moi, il y a des trucs à moi, je leur dis non aux enfants, non, tu me prends pas. J'ai mes petites boîtes à musique, là, Harry Potter, machin et tout ça, tu tournes, ça fait de la musique. C'est pas des trucs qui valent très cher, tu les trouves sur Amazon. Mais c'est des trucs, voilà, c'est à moi, c'est ma petite boîte à musique, elles sont dans un tiroir. Et puis une fois, ils les avaient pris dans la chambre, ils s'amusent à tourner tout vite. Je dis non, je vais me le flinguer, quoi. Parce que les enfants aujourd'hui, notre génération, en tout cas les nôtres, peut-être les vôtres, j'en sais rien, mais les nôtres, ils ont pas de conscience du matériel. Ils ne prennent pas soin du matériel, c'est quand même hallucinant. C'est comme les affaires scolaires, là, ils ont tout neuf, et je suis sûr que dans 2 semaines, ils vont dire « Ah, mon rapporteur, il est cassé en 2 !» Bah oui, sans déconner, si tu joues avec. Je te jure. Et puis on a dû lui racheter une calculatrice, parce qu'à la scène, elle l'a paumée. Seigneur. Bon, allez. Je clôture ça, terminer ça, et puis on est bon. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Et une nouvelle semaine, des bisous, salut!